La menace invisible de la géo-ingénierie. Le remède qui pourrait détruire la planète, le début d'un cauchemar. Avez-vous déjà entendu parler de l'idée de refroidir la planète, en pulvérisant des particules dans le ciel? Cela ressemble à un scénario de science-fiction, mais c'est bien réel, et cette solution est sérieusement envisagée par des scientifiques et des gouvernements pour freiner l'effondrement climatique. Mais si l'on peut contrôler la température de la Terre avec un simple aérosol, pourquoi cette idée effraie-t-elle autant les experts? Et que cache réellement ce plan aussi radical qu'ambitieux? La réponse réside dans les effets secondaires catastrophiques, dérèglement climatique, destruction de la couche d'ozone, guerre pour l'eau. Et pire encore, derrière ce soi-disant remède, se cachent des intérêts puissants qui cherchent à retarder les vraies solutions. Tout a commencé avec des projections pour l'année 2070. Des chercheurs ont analysé l'avenir, vagues de chaleur détruisant les récoltes, océans surchauffés, déserts gagnant du terrain. Face à ce chaos imminent, une idée extrême a émergé, manipuler délibérément l'atmosphère terrestre. L'inspiration venue d'un volcan. L'idée trouve son origine dans un événement historique, l'éruption du volcan Pinatubo, aux Philippines, en 1991. Ce jour-là, 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre furent propulsées dans la stratosphère, et la planète se refroidit de 0,5 degrés Celsius pendant 3 années consécutives. De là est née une question vertigineuse. Et si l'on reproduisait cet effet? Des avions spécialement modifiés pourraient disperser environ 8 mégatonnes longues de particules par an. Coût estimé, 10 milliards de dollars par an. Une solution, magique, à première vue. Jusqu'à ce que les conséquences apparaissent. Le poison caché dans le remède. Des études ultérieures ont révélé la face sombre de cette technologie. Ces particules, censées rafraîchir le climat, détruisent aussi la couche d'ozone. Exactement ce qui s'est produit après l'éruption du Pinatubo, lorsque le trou au-dessus de l'Antarctique a atteint des proportions alarmantes. Pire encore, des modèles climatiques ont simulé des déséquilibres extrêmes. L'Amazonie se desséchant, des régions d'Asie submergées. Et les océans, eux, continueraient d'absorber du CO2, devenant de plus en plus acides. Résultat, 90% des récifs coralliens pourraient disparaître d'ici 2100. Et malgré ces alertes, certains décideurs osent encore répondre. Des solutions désespérées pour des temps désespérés. Le scénario du choc thermique. Le pire scénario survient si l'humanité arrête brusquement la géo-ingénierie après des décennies de pulvérisation. Ce phénomène est connu sous le nom de choc thermique global. Imaginez, des décennies de chaleur contenue libérée d'un coup. En seulement 10 ans, la planète pourrait gagner 2 degrés Celsius de plus. Conséquences. Réduction de moitié des récoltes mondiales. L'effondrement en chaîne des écosystèmes. Conflits armés entre puissances nucléaires pour les dernières ressources en eau. Ce scénario a été présenté lors de conférences internationales. Et l'auditoire, figé, n'a pu que retenir son souffle face à l'ampleur du danger. La politique derrière les particules. Et puis sont venues les révélations politiques. Des courriels internes d'entreprises pétrolières ont fuité. On y lisait. Enfin un argument pour retarder la décarbonation. Pour ces industries, la géo-ingénierie est une excuse pour continuer à polluer, sous couvert de solutions climatiques. Pendant ce temps, nous émettons toujours 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Les derniers rapports de l'ONU sont clairs. Il reste moins de 6 ans pour éviter un point de non-retour. La géo-ingénierie semble alors moins un sauvetage qu'un écran de fumée pour protéger des intérêts économiques. Des alternatives bien réelles. Et pourtant, des solutions concrètes existent. Sur des fermes expérimentales, des technologies de capture directe de l'air extraient jusqu'à 99% du carbone atmosphérique. Des mangroves sont replantées, elles absorbent 30 fois plus de CO2 que les forêts tropicales. Certains pays fonctionnent déjà à 95% d'énergie propre. Et des études montrent qu'il est possible de réduire de 90% l'usage des énergies fossiles d'ici 2040 grâce à le stockage géothermique profond des réseaux électriques intelligents à l'échelle continentale.
des biofertilisants à base d'algues marines, des solutions durables, régénératrices, et non des paris risqués sur l'atmosphère. Le ciel n'est pas un laboratoire. Transformer la stratosphère en terrain d'expérimentation n'est pas une solution. C'est un aveu d'échec. Une façon de masquer la douleur, sans traiter la maladie. Car en vérité, la géo-ingénierie a déjà commencé chaque fois qu'on relâche une tonne de carbone dans l'atmosphère. Et la vraie solution n'est pas de manipuler le climat, mais de réparer ce qu'on a brisé. Et si les tests commencent demain? Et si demain, un gouvernement annonçait le début des tests de géo-ingénierie? Que feriez-vous? C'est une question qui ne devrait pas rester entre les murs des laboratoires. Elle devrait être débattue partout, dans les écoles, les médias, les réseaux sociaux. Car ce que nous décidons maintenant, décidera de la vie sur Terre pour les générations à venir. Partagez cette vidéo. Laissez votre avis dans les commentaires. Nous avons besoin de ce débat autant que nous avons besoin d'air pur. Parce que jouer avec le thermostat de la planète, c'est aussi